Mais d'abord, la revue de presse. Scandale. Scandale, le mot revient souvent dans vos journaux ce matin. Suspense, vais-je vous parler à nouveau de l'affaire Fillon? De nouvelles révélations sont-elles tombées? Eh bien, non. Voilà, accalmie sur le front, bien deviné Axel, nous verrons si elle durera cette accalmie. Non, ce matin, les scandales, ce sont ceux dénoncés par le rapport de la Cour des comptes concernant l'utilisation de l'argent public. Et Nicolas Bétou se fâche ce matin de l'opinion. Chaque année, ce fameux rapport expose toute une série de scandales. Comme chaque année, eh bien, on fera de beaux titres, on s'amusera de quelques anecdotes, on s'émouvra, et puis rien du tout. Bétou s'interroge sur ce fait étrange. Alors qu'elle exige toujours plus de transparence de la part des élus, l'opinion publique semble être toujours aussi indifférente à l'usage fait par ces mêmes élus des deniers publics. On se moque toujours autant de savoir ce que devient l'argent de tous. C'est l'argent de personne. Dépenses publiques, tout reste à faire. C'est également la une des Échos ce matin qui avertit le prochain gouvernement. Il devra beaucoup mieux maîtriser la dépense pour ramener les comptes à l'équilibre et assumer, écrit le journal, l'héritage du précédent quinquennat. Gestion socialiste, vivement dénoncée d'ailleurs ce matin par le Figaro, comme je cite, les grosses ficelles du gouvernement pour enjoliver la situation. Alors tout y passe pour le Figaro, objectif de croissance irréaliste, tour de passe-passe comptable, économie imaginaire, dépenses à venir, recettes gonflées, n'en jetez plus, dénonce Gaëtan de Capelle dans son édito. Scandale, toujours, en une du Parisien aujourd'hui en France, mais il s'agit cette fois des événements d'Aulnay-sous-Bois. Révélation sur une bavure, titre le journal qui a reconstitué minute par minute l'arrestation de Théo, de la bêtise pure, écrit le Parisien. On aimerait trouver des circonstances atteignantes à ces 4 policiers. On n'en trouve pas parce qu'il n'y en a pas. En quelques minutes, ils ont balayé les efforts de tous ceux qui, policiers compris, se battent contre ces fléaux qui gangrènent les quartiers. La violence de l'exclusion, celle des gangs, celle des dealers. La police représente la République. Ça n'est pas comme cela qu'elle imposera le respect. Écrit ce matin le Parisien. Le temps me manque, mais je vous invite aussi à lire le très intéressant dossier de Libération sur la fin du travail pour savoir si les révolutions technologiques en cours vont supprimer ou non en masse des emplois. Constat au centre de la proposition de Benoît Hamon, vous savez, qui fait couler tant d'encre. Je veux parler bien sûr du revenu universel.